Nouveau revers pour le Real hier soir en Ligue des Champions. Les Madrilènes battus par Manchester City 2-1. 2 erreurs individuelles de Courtois et de Rudiger. Xabi Alonso est toujours menacé. Il est maintenu pour l'instant sur le banc du Real, mais il a 3 matchs pour redresser la barre en Liga face à Alaves, le FC Séville et le Real Betis. Hier, le Real était privé de Mbappé, son meilleur joueur, douleur au genou pour la star de l'équipe de France. Je vous rappelle les stats hallucinantes de Kylian Mbappé depuis le début de saison. 21 matchs, 25 buts, dont 9 en 5 matchs de Ligue des Champions. Mbappé a inscrit 55% des buts du Real Madrid, toutes compétitions confondues. Les autres stars ont du mal à exister. 5 buts pour Vinicius, 4 buts pour Bellingham, un seul pour Rodrigo. Mbappé dépendance, jeu collectif très limité. On ne reconnaît pas les principes qui devaient être installés avec Xabi Alonso, ce qui a très bien marché à Leverkusen. Une Mbappé dépendance qu'on connaît également en équipe de France et qu'on a pu voir parfois au PSG à la fin de l'ère Mbappé avec Luis Enrique également. Est-ce qu'on peut bien jouer dans une équipe avec Kylian Mbappé, 32-16, pour débattre avec nous? Jérôme, ça faisait partie des débats qui t'énervaient. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, parce que, alors, pour répondre à ta question, heureusement que tu peux trouver une équipe totalement épanouie avec Kylian Mbappé, un des meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est une certitude. Je ne vois pas qui peut nous dire le contraire en disant que Kylian Mbappé était un frein à l'épanouissement collectif de n'importe quelle équipe. Après, là-dedans, il y a dans ta phrase, et moi, ça m'énerve. Non, mais ce qui m'énerve, c'est le bien joué. En fait, Benoît, moi, je te pose une question, parce que tu m'en poses tous les jours. Donc, je te pose une question. C'est quoi bien jouer au football? C'est quoi? Bien jouer au football, c'est ce qu'a montré le PSG l'année dernière. D'accord, un jeu collectif. Donc, il n'y a que dans ce profil d'équipe-là, comme l'a fait le PSG, que les équipes sont censées être bien jouées pour toi, en fait. Une équipe, moi je vais te dire, parce que moi j'ai eu la chance, et comme Dugas... Monaco 2004 jouait bien, Jérôme. Comme Steve, non mais attends, peu importe, regarde comment je vais t'attraper. Comment il va m'attraper? Steve a dû jouer dans des équipes qui jouaient différemment. Dugas, la même chose, et moi, pareil. Alors, en effet, toi, tu dis, à Monaco, vous jouez bien. Oui, c'est vrai qu'on s'épanouissait. Mais on s'épanouissait tous individuellement à Monaco. Mais déjà, d'un match à un autre, ça pouvait varier, la façon de jouer. Et pour autant, on avait l'impression d'être spectaculaire et de s'éclater. D'accord ? Et les gens qui nous regardaient, ils prenaient du plaisir à regarder une équipe qui collectivement courait ensemble et dégageait beaucoup de force. Je l'ai fait aussi par moments avec le PSG dans un profil différent. D'accord ? Avec une équipe qui défendait bas et qui va contrer l'adversaire, qui va faire que des attaques rapides. Est-ce que pour toi, ce genre de profil, par exemple, le Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions, est-ce que tu as la sensation qu'il jouait bien au football? Non. Toi, tu dis non, mais pour certains, ils vont te dire oui. Et pour les joueurs qui ont gagné. Tu peux reconnaître le talent d'une équipe et reconnaître qu'elle ne joue pas très bien. Moi, je vais te dire que quand tu es un joueur de football et que tu es dans une équipe, il y a différents profils d'équipe et tu peux trouver ton compte à beaucoup de choses. C'est-à-dire une équipe qui a beaucoup le ballon, comme le PSG l'année dernière, qui presse haut et qui harcèle son adversaire et qui joue très haut et qui arrive à se procurer des occasions. Et puis une équipe qui a un profil plus défensif, mais par contre, qui a beaucoup de verticalité dans le jeu. Et les mecs vont s'éclater. Et les gens qui regardent ce genre d'équipe jouer, ils vont s'éclater aussi. C'est pour ça que c'est tellement aléatoire le fait dans ton de bien équipe, jouer. Tu dois t'adapter. En fait, ça, la question. je vais te dire, et là pour répondre à cette question, il a des caractéristiques très particulières. C'est le meilleur joueur du monde. Là, par contre, c'est un peu plus tactique, en effet. Et je vais laisser la parole à Dugas et Steve, sinon je vais être trop long. Ils sont mais je parle juste d'une chose. Kylian Mbappé qui joue en numéro 9 d'une équipe, en effet. Tu dois, et ça c'est le rôle des entraîneurs, tu dois avoir un profil de joueur au milieu de terrain et sur les côtés, prêt à supplier, si tu veux, à remplacer Kylian Mbappé dans ce poste de numéro 9. Parce qu'en effet, le numéro 9, Kylian Mbappé qu'il est, c'est pas un buteur, c'est pas un attaquant de surface, c'est pas un 9,5 comme on peut le voir avec Dembélé par exemple au Paris Saint-Germain, d'accord ? Donc il te crée un petit peu si tu veux, un manque sur le front de l'attaque quand il vient décrocher, parce qu'il aime décrocher. Moi, j'aime pas quand il fait ça, mais il aime décrocher, participer au jeu. Il a envie de toucher le ballon, faire ses passements de jambes un petit peu à la Neymar là par moment. Moi, ça m'emmerde quand il fait ça. Mais il aime faire ça, donc il faut faire avec. Et en effet, quand tu as un numéro 9, et là je parle sous le contrôle de Steve et de Dugas qui ont joué dans cette position-là, en effet, avec des profils différents, mais quand tu as un numéro 9 comme ça, par moment, le numéro 9 qui
qu'il ait envie de participer au jeu ou pas, il doit faire reculer les lignes pour créer de l'espace au milieu de terrain, pour laisser un petit peu de place à ces milieux, pour essayer de mettre un jeu, comme tu dis, un beau jeu en place pour avoir une belle structure. D'accord ? Sauf que Kylian, en effet, il ne fait pas. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de le faire. Donc, à ces entraîneurs de mettre en place, si tu veux, ce genre de profil de joueurs qui peuvent suppléer Kylian Mbappé et faire reculer les défenses. Voilà ce que je pense. Mais bien sûr, tu peux très bien jouer au football avec Kylian. Dugas, est-ce qu'on peut bien jouer avec Mbappé dans son équipe alors? Écoute, il est scandaleux ton débat. Sincèrement, je trouve ça honteux. Non, mais quand on sait plus comment faire pour taper sur Mbappé, on invente une espèce de débat comme ça, totalement débile. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Non, mais je plaisante pas. C'est pour lui faire plaisir. Non, mais bien sûr. Mais c'est le meilleur joueur du monde. Le mec, lui taper dessus. mais voilà. Alors, faut arrêter de dire n'importe quoi. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Le mec, il marque 1 milliard de buts. On va dire que c'est sa faute si les autres sont mauvais et que son équipe joue pas suffisamment bien. Alors là, je n'avais jamais vu le raccourci. Il est extraordinaire. Donc écoute, je trouve ça totalement ridicule. Bien évidemment qu'on peut bien jouer avec Mbappé. Il a des caractéristiques particulières, comme tous les meilleurs joueurs du monde. Voilà, comme tous les grands joueurs, ils ont des caractéristiques. C'est à l'entraîneur de trouver la bonne formule. C'est aux coéquipiers de s'adapter. Mais bien évidemment que les choses sont capables. On est capable de bien jouer avec Mbappé, de gagner des matchs, de gagner des compétitions et tout ce qui va avec. C'est une chance d'avoir Kylian Mbappé dans son équipe. Après, si tu as un entraîneur qui est incapable de l'utiliser de la meilleure des façons, eh bien c'est son problème. C'est pas le bon le entraîneur. de l'équipe. C'est que c'est pas le bon entraîneur. S'il y a des partenaires qui sont jaloux ou qui ont un ego pas suffisamment important, mais pour pas savoir qu'ils ne seront jamais numéro 1 et puis accepter de travailler pour Mbappé, bien évidemment que Mbappé il a des efforts à faire, qu'il ne peut pas se permettre de tout faire, il faut respecter un collectif. Mais je le vois le faire, je le vois progresser, je le vois ce qu'il fait au Real Madrid. Il fait les choses tellement avec facilité qu'on a l'impression que c'est facile, mais non, tout ce qu'il réalise, c'est ultra difficile. Alors après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mbappé, qu'on n'aime pas parfois son attitude. Non, ça c'est sûr, c'est vrai, mais ça voilà, n'a rien à ça voir. je peux l'entendre, mais arrêtons ce qu'il réalise, c'est exceptionnel. Et si le Real Madrid est bidon, c'est pas la faute de Kylian Mbappé. Et heureusement qu'ils l'ont, parce que le match d'hier, il n'y était pas, et ils étaient bidons quand même. Faut arrêter de penser que parce qu'hier, il n'y était pas, ils ont mieux joué. Non, ils n'ont pas vu le ballon. Benoît, il me l'a dit ce matin. Il s'est passé des trucs collectivement. C'est ça. Regarde, Rodrigo a marqué, enfin un but. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Ouais, bien sûr. Voilà. Bon, Steve, allez, qu'est-ce que t'en penses next. Eh bien, je vais prendre la filière de mon idole, du gars. Bah, tout simplement, c'est pas peut-on jouer avec Mbappé? On doit jouer avec Mbappé, et je rajouterais pour Mbappé. Un mec qui te marque 25 buts sur une demi-saison. Mais c'est des ouf ou quoi?